ce dont je veux vous parler, c'est que maintenant, vos pieds brûlent. Ça brûle? J'espère qu'ils brûlent, hein? Et vos pieds ne brûlent pas n'importe où. Le Seigneur vous a mis sur un territoire. Il vous a mis sur la France avec des pieds qui brûlent. Vous pouvez remuer vos pieds. On les remue au-dessus de la France. Voilà, il faut que la France brûle. Sur ce territoire de France. Et ce que je voudrais vous partager maintenant, que dans cette onction qui est sur la France, dans ces portes qui sont en train de s'ouvrir sur la France, à côté de chez moi, il y a une petite ville qui s'appelle Saint-Raphaël. Dieu guérit. Et vous savez ce qu'ils ont mis à côté? Une statue de Belzébuth. Tu es au courant? C'est juste incroyable. Mais je me dis, yes! Le mal se montre, il est foutu. Amen. Ça veut dire que c'est un temps pour nous, c'est un temps pour avoir les pieds qui brûlent et qui a chauffé la terre de France. Et dans cette onction pour la France, il y a quelque chose que j'ai reçu il y a longtemps, qui est revenu pendant la semaine sainte. Et ce que je ne savais pas, c'est que dernièrement, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je leur dis? Tu leur dis, tu dis ce que tu as reçu pendant la semaine sainte. Parce que dans cette onction, il y a l'onction, il y a la puissance de la résurrection portée par Marie-Madeleine. Par cette femme, Et le peuple dit Amen. Par Marie-Madeleine. Et c'est pas anodin, les amis, c'est pas anodin du tout. Et je pense qu'il devait y avoir une belle amitié entre Jean et Marie-Madeleine, parce qu'il y a quelque chose de l'amour qui porte en commun. Il y a un champ d'amour entre Jean et Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine, vous voyez, quand elle vient... Alors, on ne va pas discuter sur les maris, parce qu'il y a toute une discussion. À la Sainte-Baume, il n'y en a qu'une. Les autres, ils disent qu'il y en a deux. Bon, on ne discute pas, c'est une figure, d'accord, de l'amour. Hein, voilà. Et donc, Marie-Madeleine, elle vient, quand elle vient, avec le parfum, elle ne vient pas demander la guérison, elle ne vient pas demander une multiplication de pain, elle ne vient pas demander quelque chose, elle vient pour l'aimer. Elle vient pour l'aimer. Et c'est elle qui va recevoir la puissance de la résurrection. La puissance et la révélation, bien sûr. Et elle vient à ses pieds pour l'aimer. Et la parole, c'est Matthieu qui nous dit que partout dans le monde où la parole de Dieu, l'évangile, sera annoncée, eh bien, on parlera de l'amour de cette femme. Et vous voyez, là, il y a deux liturgies. Liturgie, publiquement, c'est dire des choses publiques, hein, liturgie. Il y a la liturgie de la puissance de la résurrection, de l'annonce, qui va avec la liturgie de l'amour. C'est inséparable. Et je crois que c'est ce qu'on a vécu dans cette maison de Jean. Et on va repartir avec ce vêtement-là. Amour et puissance. Amour et puissance. Et Marie-Madeleine, elle va oindre les pieds de Jésus avec ses longs cheveux. Ça veut dire qu'elle va sentir la même odeur que le Christ et le Christ va sentir la même odeur qu'elle. Ils vont être tous les deux loin de la même odeur. Et de ce parfum de l'amour. Et ce parfum, alors il se trouve, Jean-Michel, qu'on est tous les deux du même diocèse où il y a la Sainte-Baume, hein. Et j'avais organisé à la Sainte-Baume un grand rassemblement de femmes. Ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté une fortune. Fortune. Humaine. Elle en sait quelque chose, elle était là. Et donc, les deux vont avoir la même odeur. Ils vont avoir le même parfum. Et Marie-Madeleine, qui est à la résurrection, vous voyez, c'est déjà cette femme qui, alors que tout semble mort, que c'est la nuit, elle ne s'arrête pas. Elle continue de chercher celui que son cœur aime. Et elle va oindre les pieds de Jésus, elle va être à la résurrection, et ensuite, elle va venir en France. Et il y a une chose qui l'atteste, c'est qu'il n'y a pas de tombeau de Marie-Madeleine ailleurs qu'en France. Vous prenez beaucoup de personnes, beaucoup d'apôtres, ils ont 2 tombeaux en Syrie, Marie-Madeleine, il y a un seul tombeau, c'est en France, dans notre diocèse, Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Et il est sûr, quand je vois Jésus avec Marie-Madeleine au jardin de la résurrection, que quand il la voyait, il regardait déjà la France à travers son cœur. Et ce parfum, à travers cette femme qui est venue en France, les amis, c'est incontournable. Il nous vient d'Israël.
C'est une petite femme juive de Magdala qui va être imbibée de ce parfum, de cette révélation de la résurrection et qui va venir en France. Voilà. Et je pense qu'il y a un temps, alors je ne sais pas ce que vivent les dominicains, je ne sais pas ce qu'ils vivent dans l'Église par rapport à ça, mais il y a un temps pour que ce parfum de révélation et cette puissance de résurrection soit renouvelée pour nous sur la France. Qu'il entre le roi de gloire. Seigneur, bienvenue dans tes appartements en France. Rentre, roi de gloire. Viens avec toute cette puissance. Elle vient plein de repentance. Et voyez, la repentance, moi j'aime bien dire, c'est remonter la pente. Parce que quand tu t'abaisses, il t'élève. La repentance, c'est plus le sac et la cendre. La repentance, maintenant, c'est celle qui nous configure à Christ. Quand tu te repens, et la repentance t'amène dans l'identification et dans la ressemblance à Jésus. Depuis le Christ. Elle vient dans cette repentance-là. Et dans son adoration active, dans l'abondance de son humilité. Et elle ouvre les yeux sur un nouveau Christ. On peut être tellement habitué à un certain Jésus. Elle le connaissait, elle le côtoyait. Depuis longtemps, elle était tellement intime avec lui. Mais à la résurrection, elle ne l'a pas reconnu. Et moi aussi, vous aussi, nous aussi, on a besoin aussi de cette révélation, de rencontrer à nouveau le Christ, d'être rafraîchi comme on vient de le chanter, d'être renouvelé dans cette rencontre avec Jésus ressuscité. Voilà, dans cette puissance de la résurrection. Marie-Madeleine, elle ouvre les yeux. Elle est désormais, il y a comme un jumelage dans ce parfum entre Jésus et Marie-Madeleine. Et elle amène ça sur la France. Et je pense tout de suite, quand je vous dis ça, à Thomas. Thomas qui voulait voir les plaies de Jésus pour dire, il y a vraiment un autre moi-même qui est monté aux cieux et qui est revenu. Et Thomas, ça veut dire jumeau. Et la France a été jumelée par cette onction de Marie-Madeleine avec la terre d'Israël et a été jumelée avec le cœur du Christ. Nous avons la même odeur. Et cette odeur, tout à l'heure, on va la répandre, on va la recevoir pour l'emmener. Maintenant qu'on a parlé de l'amour, on a parlé de la puissance, maintenant, on va être envoyé en mission. Parce que c'est ce que nous voulons, que cette odeur se répande sur la France. Marie-Madeleine nous enseigne cette onction particulière, la repentance, l'adoration, la communion, mission. Vous voulez partir en mission ? Qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes, les pieds de celui. Amen. Amen. Alors, excusez-moi, je suis assez bouleversée en fait intérieurement. Alors, cette repentance donc, qui libère la puissance. Dans les cénacles d'intercession, c'est vrai que la repentance est toujours au début de chaque chemin, parce que c'est une logique biblique. Hein. Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », et derrière, il y a le baptême. Il y a comme une logique biblique. Et plaise à Dieu qu'il y a un nouveau baptême tout à l'heure, pendant qu'on priera. Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jésus veut glorifier le Père parce qu'il aime la gloire du Père. Et cette gloire, c'est qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et notre glorification à nous aussi, c'est de donner notre vie pour ce qu'on aime. Mais nous souffrons. Et excusez-moi de revenir là-dessus parce que je sais que quand on repartira, certains dans nos cœurs nous diront « oui, mais ». Oui, mais ceci. Oui, mais il y a ça dans ma vie. Et nous souffrons. Et ce que je veux vous dire, c'est que nous ne pouvons plus souffrir comme on souffrait sous la première alliance. Parce que sous la première alliance, vous n'avez qu'à lire Job, eh bien la souffrance, c'était forcément le fruit d'un péché, ou c'était une punition, ou un châtiment. Nous ne pouvons plus souffrir de cette manière. Christ a souffert pour la justice. Si nous souffrons, nous le mettons dans la communion à Christ, et nous souffrons aussi pour la justice. Amen. C'est une façon
On disait offrir nos souffrances. En fait, c'est ça, Carlos, que je voulais dire. C'est orienter notre souffrance en Christ. Ne plus se séparer de Christ à l'intérieur de nos souffrances. C'est pas rien, hein, on le dit comme ça, mais quand il y est... hein, voilà. Donc ça, je vais vous donner ces points forts pour après, vous voyez, pour après. Donc, si nous souffrons désormais aussi pour la justice. Saint Paul dit, je complète dans ma chair les souffrances qu'il manque. Vous vous souvenez? Est-ce qu'il manque quelque chose à la passion du Christ? Il ne manque rien. Mais il y a une chose qui manque, les amis, ce sont nos frères et sœurs. C'est eux qui manquent. Hein. Donc si nous souffrons, nous le mettons dans cet amour de communion avec le Christ pour ne pas se séparer de lui, rester en communion, parce que c'est cette communion qui se déverse sur ceux qui manquent encore au Christ. C'est ça que nous dit saint Paul. C'est-à-dire que même la souffrance devient missionnaire. Tout dans nos vies devient missionnaire. Amen. 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 Absolument tout dans nos vies. Je vais passer assez vite parce que je voudrais surtout compris. Donc Marie-Madeleine ensuite va parfumer la France. Jérémie s'écrie « N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ?» Et vous savez, Galaad, c'est le lieu où Joseph a été sauvé par les chameaux qui arrivaient de Galaad, parce que ces chameaux portaient les aromates, portaient les baumes pour guérir les blessures. C'est à Galaad qu'on faisait ces baumes-là. Et Saint-Étienne, les ossements de Saint-Étienne ont été retrouvés à Kfar Mala, c'est-à-dire le village du chameau. Quelque chose qui est transporté jusque sur la France pour cicatriser les blessures. Ce parfum qui est sur la France. Hein. Et dans ce parfum, le Seigneur m'a amené à vous parler du psaume 45. Parce que c'est le psaume qui parle de ce temps où le roi sera rentré dans ses appartements et que toute la terre sera réunie à son amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Est-ce qu'elles bouillonnent dans votre cœur? Oui. Amen. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue comme la plume d'un habile écrivain, tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a choisi pour toujours. Et je vais passer quelques versets. Ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Ce soir, on va être oint d'une huile, je vous le dis déjà. Mais une huile, vous allez voir, particulière. Et dedans, il y a cette joie. Joie en araméen, ça se dit Éden. C'est la joie du paradis. C'est cette joie, ni plus ni moins que Dieu veut nous donner. Cette joie de l'époux, cette joie de l'ami de l'époux. C'est ce que nous dit saint Jean. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. L'ami de l'époux, c'est qui? C'est celui qui porte l'épouse dans la maison de l'époux. C'était ça, hein, dans le monde juif. Hein. L'ami, celui à qui on peut faire confiance. L'Église est belle, tu disais ce matin, Carlos, parce qu'elle est innocentée par le Christ. Et Dieu nous a innocentés. Dis à ton frère, tu es innocent. Dieu t'a rendu ta beauté. Dieu t'a rendu ta beauté. C'est le psaume du mariage. C'est le psaume de la royauté qui prépare la venue du Christ. La myrrhe, l'aloès et la casse. La casse, c'est une sorte de cannelle, exactement. Et vous voyez, Marie-Madeleine, je veux faire un miroir entre Cana et le jardin de la résurrection. À Cana, on est un 3e jour. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, vous vous souvenez? À la résurrection, on est au 3e jour. Il y a quelque chose en France qui se prépare pour le 3e jour. On est en préparation. On fait partie de cette génération qui prépare ce 3e jour. 3 jours après. 3 jours après. Et à Cana, Jésus dit à Jésus, « Femme,
que me veux-tu? Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi il dit ça? Parce que normalement, on demandait aux mariés de s'occuper du vin. Il dit, l'heure de me donner n'est pas encore venue. Mais c'est déjà fait, elle est là. Et à la résurrection, il dit, femme, qui cherches-tu? Eh bien, nous pouvons dire, France, que me veux-tu? France, qui cherches-tu? Le roi de gloire. Le roi de gloire. Et il y a un petit, tu as parlé ce matin du petit Van, et j'avais prévu d'en parler aussi. Et il y a un autre passage où il dit ceci. C'est en France que mon amour s'est tout d'abord manifesté. C'est en France, non mais c'est quand même fort comme parole, c'est en France que mon amour s'est manifesté. Mais mon enfant, alors après effectivement il parle de tous les péchés de la France, il dit mais mon enfant, la France est toujours le pays que j'aime et chéris particulièrement. J'y rétablirai mon amour. Pour commencer à répandre sur elle mon amour, je n'attends désormais qu'une chose, que l'on m'adresse assez de prières. Alors, mon enfant, et là je parle aussi à toutes les intercesseurs des cénacles qui sont là, alors mon enfant, de la France, mon amour s'étendra sur le monde. Amen. Amen. De la France, mon amour s'étendra sur le monde. Je me servirai de la France pour étendre partout le règne de mon amour. Waouh! Si on est en France, c'est pas pour rien. Et voyez, quand ce parfum se répand, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Judas se lève. Il y a comme une synchronicité entre cette onction qui vient et Judas qui se lève. Et Judas est en train de se lever en France. Parce que le parfum est répandu. Et ce parfum va monter en intensité. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Parce que cette onction de la résurrection, elle est aussi sur la France, mais il y a autre chose qui est sur la France, qui est préparée par le Seigneur. Il y a la couronne d'épines qui est en France. Il y a la couronne d'épines qui est en France. Dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance, quand il y avait des sacrifices, il y avait un grand drap rouge qui était posé, et on posait les instruments du sacrifice pour que tous les voient. Et la France est aussi ce drap pourpre où sont posés le clou et la couronne d'épines. Et cette puissance est en train de se lever à travers nous, parce qu'il ne peut rien faire sans nous, sans toi. Il a besoin de nous. Voilà, c'est cette puissance d'amour. Alors dans ce psaume 45, dans ce psaume 45, on va encore parler des vêtements, puisque c'est le thème aussi. En parlant du plus beau des enfants des hommes, toutes tes robes exhalent la myrrhe, l'aloès et la casse. Voilà. La myrrhe, ce sont nos souffrances. On en a parlé beaucoup déjà. La myrrhe, ce sont ces souffrances. Mais ces souffrances désormais qui sont offertes. Amen. Qui sont vécues avec lui, qui sont en communion avec lui. Je veux que ça impacte quand vous partiez d'ici. Voilà, toutes ces souffrances que nous ne pouvons plus vivre de la même façon. Désormais, tout est pour la justice. Voilà. Il a transfiguré nos souffrances. C'est Claudel qui disait, vous savez, Dieu n'est pas venu enlever toutes les souffrances, ça serait, il est venu le faire, mais c'est pas ce qu'on voit. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est venu l'habiter. Et une souffrance habitée, c'est une souffrance en paix. Voilà, il est venu l'habiter. Et la souffrance en communion avec le Christ. Parce que maintenant, même notre souffrance est une participation à sa gloire. Même notre souffrance. Notre consolation abonde maintenant. Frères, maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps, qui est l'Église. La myrrhe, c'est entrer dans ce corban dont je vous ai parlé ce matin. C'est s'approcher de Dieu avec tout ce qu'il y a dans nos vies. L'aloès, c'est la mort à soi. Et je pense que
Nicodème qui a porté 34 kilos de myrrhe et d'aloès pour le corps de Jésus. 34 kilos, vous imaginez, il était recouvert de tous ces aromates. Peut-être que quand il a porté ces aromates, ça a dû cheminer dans son cœur, il a dû se dire « Ah, je commence à comprendre, c'est quoi la nouvelle naissance? Il y a quelque chose qui vient que je ne connais pas. » Voilà. C'est cette mort à nous-mêmes dont on a aussi déjà beaucoup parlé, c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre. Ce renoncement à soi et tout ce qu'on a partagé ce matin. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne n'avait encore été mis. C'est ce grain de blé dont on a parlé, ce grain qui meurt ce matin. Et puis la casse, c'est la gloire dans la Bible. La gloire. La casse, c'est notre adoration. Je me souviens d'une vision, je prêchais à Tahiti, ça aussi c'est très très vieux, mais je n'ai pas eu beaucoup de visions puissantes comme celle-là, tellement elle était réelle. Et je voyais 3 marches qui montaient vers le trône du Père. Et il y avait un petit enfant, tout petit, il était plus petit que les marches, et il montait la première marche, c'était la prière. Et puis il montait la deuxième marche, c'était la louange. Et puis il montait la troisième marche, c'était l'adoration. Et quand il est arrivé dans l'adoration devant le trône du Père, il y a le diable qui est arrivé sur le côté, et j'ai vu le Père prendre le diable par la peau des fesses, ouvrir une porte et dehors. Nous allons faire monter notre adoration en France. Parce que nous allons être loin aussi de la casse. Nous n'avons pas proclamé une puissance par nos propres forces. Mais quand nous sommes devenus un peu plus faibles pendant ce week-end, et sa force va grandir. La casse, donc effectivement, c'est aussi c'est une sorte de cannelle, vous allez voir, ça sent fort, je vous préviens. La myrrhe, l'aloès et la casse, ça déménage. Vous allez sentir, je ne sais pas quand je vous le dis, ça va sentir fort parce qu'il faut que ça sente fort sur la France. Il faut que ça se voit, il faut que ça sente. Il faut que ça se répande. Et je vous le redis, il y a Israël dedans. Apocalypse 19. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ce que nous faisons ici. Mais ici, nous ne sommes pas seuls. Ici, derrière chacun d'entre nous, il y a des milliers de personnes. Il y a ceux qui manquent. Il lui a été donné de se revêtir d'un lin fin, éclatant et pur. Et le lin fin, ce sont les œuvres justes des saints. Notre amour, notre adoration, notre contemplation. Ce lin, nous le connaîtrons vraiment qu'au ciel. Mais déjà nous le voyons, déjà nous le contemplons, nous le regardons. Ce vêtement que nous ne connaissons pas. Nous le regardons en esprit. Nous sommes tendus vers ce déjà-là. Et nous sommes tendus en permanence vers ce pas encore là pour nos frères et sœurs et ce déjà-là de Dieu qui est dans nos vies. Crucifiés dans la joie. Dans cette tension permanente. Cette tension, je prie Seigneur, je te la demande, cette onction de tension, je dirais. Je la demande pour chacun de nos cœurs. Que ce soit notre passion, que ce soit notre centre, notre tension permanente. Je vous préviens, ça déchire le cœur des fois. Qui veut être déchiré pour le Christ? Est-ce qu'on veut être déchiré d'amour pour lui? Dans cette tension pour sa gloire, vers ce jour que nous contemplons déjà. À ce jour. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or, d'Ophir. Écoute, ma fille, écoute, France. Vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs. Et ici, le mot désir, c'est le mot consentement, dont je vous ai parlé ce matin.
Le roi a porté son consentement vers toi. Et merci Marie-Christine, tu as dit un mot tout à l'heure qui était vraiment inspiré. Tu le sais pas, mais ça c'est toujours comme ça. Quand Jean-Michel disait, ou je ne sais plus répéter cette parole, je ne vous connais pas. Et le mot connaître, c'est être épousé. La puissance marche avec les épousailles. C'est parce que vous avez exercé la puissance sans vous laisser épouser. Et dans cette maison de Jean, on a vraiment vécu ça. Épousailles et puissance. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages, prosterne-toi. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement en tissu d'or. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Nous préparons les noces. Ici, à Saint-Étienne, nous préparons le 3e jour. Nous préparons le jour des noces. Et cette onction qui coule aussi depuis la Sainte-Baume, d'ailleurs, baume, hein, c'est amusant que Marie-Madeleine soit allée à la Sainte-Baume, un baume, même en latin ou dans n'importe quelle langue, c'est un mélange de pommade cicatrisante. Le baume de Galaad est venu sur un chameau jusqu'à la Sainte-Baume et il veut couler sur la France. Alors ce que je vais vous proposer, c'est que nous avons tellement soif qu'il entre le roi de gloire. Contemplons-le, fermons les yeux. Ô roi de gloire, tu es le plus beau des enfants des hommes. Tu es unique en ta beauté, en ta splendeur, en ta vérité. Nous voulons te voir sur la terre de France. Brûle nos pieds, que nous puissions courir sur cette terre. Mais nous ne pouvons courir par nous-mêmes. Viens nous remplir de ton onction, de ton amour, de ton feu, de ta puissance. Qu'il entre le roi de gloire. Élevez-vous, portes et frontons de la France, depuis ce lieu Saint-Étienne, qu'il entre le roi de gloire. Que toutes les armes qui ont été forgées pour son royaume se mettent en branle, qui est un mouvement dans les cieux, que les cieux bougent dans la puissance du nom de Jésus. Je vois des rideaux qui s'ouvrent, des rideaux qui étaient fermés, des lieux dans les cieux qui sont libérés. Et on va s'avancer dans cette onction-là. C'est comme un envoi en mission aussi sur la terre de France. Et j'avais vraiment à cœur, je ne sais pas comment on peut faire, Florence, qu'il y a peut-être avec les bâtons, qu'il y ait des portes ici. Qu'on passe les portes du roi de gloire et qu'on reçoive l'huile de myrrhe, d'aloès et de cannelle. Peut-être avec des équipiers. C'est possible? Ouais? D'accord. Et je vous invite à passer les portes de la gloire, mais je vous invite à les passer avec toute votre adhésion, tout votre consentement à tout ce qu'il y a dans cette onction. La communion, l'adoration, la mission. Voilà. Tu vas voir du son quand tu veux. Ouais. Devant le voile déchiré, j'apporte mon offrande. J'abandonne ma vie comme un sacrifice vivant. Et devant tant de majesté, contemplant ta présence, Ça, tu peux en donner à... un millier d'ans, je chante. Il passe les portes, mais je ne vais pas le faire seul. Devant le voile déchiré, j'apporte mon offrande. J'abandonne ma vie
Là, ce sont les trois. Dans cette huile que vous allez recevoir, vous n'êtes pas obligé de venir. Hein. Ah. Mais je voudrais vraiment qu'on vienne dans cette grâce-là de Marie-Madeleine, parce que dans cette huile, en fait, ses vêtements sont parfumés. Il y a le parfum des vêtements du roi de gloire. La myrrhe, l'aloès et la casse. Et le Seigneur met sur mon cœur en même temps que je vous dis ça, qu'il y a des personnes ici qui vont recevoir aussi, à travers cette onction, il passe les portes. Il passe les portes de la gloire. Et moi, je suis de l'autre côté. Et vous allez passer ces portes, mais j'entends qu'il y a quelque chose qui est libéré dans votre mission. Il y a des gens qui ont des peurs encore d'aller en mission. Vous allez être libérés de certaines peurs. Des gens aussi qui portent des choses dans leur cœur, mais qui n'osent pas, en fait. Ou alors, il y a aussi des gens, je vois des autorités, qui ont peur des autorités, qui ont peur de se positionner, qui ont peur de parler, d'être des... Voilà. Et le Seigneur veut vraiment nous libérer pour la France. D'autres se disent, il y a des maladies qui sont là, que le Seigneur recherche. Et le Seigneur se dit, il y a des idées, mais il y a des idées qui se disent, si je suis malade, c'est que je ne suis pas bénie. Il y a quelque chose comme ça qui traîne et que le Seigneur dit, ça c'est fini, là c'est terminé. Vous allez être délivrés de toutes ces pensées de culpabilité. Il y a beaucoup de délivrances qui sont en cours. La superstition, dit Carlos. Les superstitions que Dieu punit. Voilà. Saint-Esprit, continue. Il nous cherche. Je vous cherche, dit le Seigneur. Je vous cherche. Je vais me mettre... peut-être dans la main, c'est bien. Ouais. Ou sur le front, peut-être. Oui, c'est plus sur le front. Ça sent. Dans le sol, je sentirai chacun. Tu leur demandes? Ouais. Voilà, exactement. Alors, on reste dans l'adoration, on reste dans la prière. Parce que pendant que nous faisons cette démarche, ça bouge en France. Amen ou pas amen? Ça bouge partout. Hein? Il y a un mouvement en ce moment. Il y a des armées qui se sont levées là dans les cieux. Tu les as vues? Moi aussi. Il y a des chars, il y a toutes sortes de choses qui se lèvent. Mais vous savez, ils n'avanceront pas sans nous. Hein. Ils ont besoin de vous. Alors, vous avez compris le mouvement, frères et sœurs. N'allez pas sur les côtés. Central, vous passez, vous recevez la goutte d'huile, vous retournez. Le premier qui triche. Vous avez compris. Attends, mon frère. Non, reste assis, ça n'a pas commencé. Chut. C'est bon? Tu es prête? Tu es prête? Allez. Avant de vous lever, mettez la main sur votre cœur. C'est une démarche personnelle, d'accord? C'est très important. Même si c'est prophétique, il n'y a pas une incidence, on va dire, à l'instant, mais si. Peuple de Dieu, en son temps, tu te lèveras. Tu marches, tu chemines. Tu traverses la porte, les portes. Tu reçois les huiles d'onction. Et tu te remets en ordre. Ah, amen. Levez-vous, passez. Tu veux donner 10 détails. On va donner un détail. On va expliquer un détail. Vas-y. Juste une image de ce qui est représenté ici. En fait, nous, on vient de Lyon, on porte l'importance de la ville de Lyon pour la France. Et en fait, ça se manifeste ici. Vous avez Saint-Étienne et vous avez Lyon. Et vous avez les deux qui sont ensemble pour ouvrir les portes sur la France. Ce que nous, on porte sur Lyon depuis des années, je le vois à travers les personnes. C'est Anne. Anne, elle vient de Lyon. Et je suis content que ce soit elle qui tienne le drapeau. Tu ne l'as pas cherché, mais il y avait Florence et moi je me disais, il faut que ce soit Lyon et Saint-Étienne, il faut que ce soit Lyon et Saint-Étienne. Et tu es venu rendre service et au final, c'est toi qui tiens le drapeau. Et ça, c'est... Tout détail a son importance.
dans l'esprit. Allez, vas-y. Jean-Philippe, Jean-Daniel, Jean-Michel et tous les autres. Devant le voile déchiré, j'apporte mon offrande. J'abandonne ma vie comme un sacrifice vivant. Et devant tant de majesté, contemplant ta présence, avec les milliers d'anges, je chante, tu es saint, saint, saint est le Dieu puissant, assis sur le trône, tu es saint, saint, saint est le Dieu puissant. Devant le trône se tient pour moi l'agneau sacrifié, celui qui par son sang m'a racheté, m'a sauvé. Et devant tant de majesté, contemplant sa présence, avec les milliers d'anges, je chante, tu es digne, digne, digne est l'agneau de Dieu de 1000 couronnes, tu es digne, digne, digne est l'agneau de Dieu. Devant le voile déchiré, j'apporte mon offrande. J'abandonne ma vie comme un sacrifice vivant. Et devant tant de majesté, contemplant ta présence, avec les milliers d'anges, je chante, tu es saint, saint, saint est le Dieu puissant assis sur le trône, tu es saint, saint, saint est le Dieu puissant. Car celui qui siège au ciel et à l'agneau immolé, louange et force reviennent, que toute gloire soit donnée, que la création se lève pour honorer notre Dieu, et que ses enfants célèbrent Jésus-Christ ressuscité. Que celui qui siège au ciel et à l'agneau immolé, louange et force reviennent, que toute gloire soit donnée. Oh
celui qui siège au ciel et à l'agneau immolé, louange et force reviennent, que toute gloire soit donnée, que la création se lève pour honorer notre Dieu, et que ses enfants célèbrent Jésus-Christ ressuscité au siècle des siècles, au siècle des siècles, au siècle des siècles, amen. Siècle des siècles, siècle des siècles, amen, amen. Ta gloire est en ce lieu. Je vous invite, quand vous venez, que vous sentez que vous allez tomber, à tenir la gloire de Dieu, à apprendre à être debout dans la gloire. D'accord? On ne tombe pas parce qu'on a besoin d'être debout dans une armée pour aller en mission. D'accord? Nous déclarons ta gloire est en ce lieu. Toutes choses sont maintenant possibles. Le mouvement de l'Esprit est ici. Oh, nous déclarons ta gloire est en ce lieu. Toutes choses sont maintenant possibles. Le mouvement de l'Esprit est ici. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Ah, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Oh, Yahweh, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Oh, Yahweh, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Et si tu le cherches, il se manifestera. Oh, Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se
manifestera, se manifestera. Oh, Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera, se manifestera. Nous déclarons ta gloire est en ce lieu. Toutes choses sont maintenant possibles. Le mouvement de l'esprit est ici. Oh, 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 oh. Nous déclarons ta gloire est en ce lieu. Toutes choses sont maintenant possibles. Mouvement de l'esprit est ici. Yahweh, El se manifestera. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Le parfum de France, le parfum de France est pour le roi, pour lui seul, une épée entre ses mains. Le parfum de France, le parfum de France est pour le roi, pour lui seul. De Sion il coule sur les nations, sur les nations. Comme l'olivier donne son huile au pressoir, ainsi nos cœurs brisés offrent leur parfum. Comme l'olivier donne son huile au pressoir, ainsi nos cœurs brisés offrent leur parfum. Le parfum de France, le parfum de France est pour le roi, pour lui seul, une épée entre ses mains. Le parfum de France, le parfum de France est pour le roi, pour lui seul. De Sion il coule sur les nations. Le parfum de France, le parfum de France est pour le roi, pour lui seul. Oh, 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 le parfum de France, le parfum de France est pour le roi, pour lui seul. En avant, belle épouse, sur les hautes
hauteurs de la gloire, la passion de ton chant annonce la victoire. En avant, belle épouse, sur les hauteurs de la gloire, la passion de ton chant annonce la victoire. On va marcher sur la France maintenant, remplie de gloire. On se lève, on marche les pieds remplis de feu, le cœur rempli de sa gloire. Prophétiquement, on marche sur ce territoire. La passion de ton chant annonce la victoire. On proclame la victoire. Belle épouse, sur les hauteurs de la gloire, la passion de ton chant annonce la victoire. Le parfum de France, le parfum de France est pour le roi, pour lui seul, une épée entre ses mains. Oh, le parfum de France, le parfum de France est pour le roi, pour lui seul, de Sion il coule sur les nations. Ton amour coule, Seigneur, depuis cette terre. Porte du parfum, une armée en bataillon élève la bannière d'Adonai Shalom. Verte du parfum, une armée en bataillon élève la bannière d'Adonai Shalom. Le parfum de France, le parfum de France est pour le roi, pour lui seul, une épée entre ses mains. Le parfum de France, le parfum de France est pour le roi, pour lui seul, de Sion il coule sur les nations. De ton chant annonce la victoire. En avant, belle épouse, sur les hauteurs de la gloire, la passion de ton chant annonce la victoire. Le parfum de France, le parfum de France est pour le roi, pour lui seul, une épée entre ses mains. Le parfum de France, le parfum de France est pour le roi, pour lui seul, de Sion il coule sur les nations. Oh, 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 sur les nations. Pour le roi, ton parfum est pour le roi, ton parfum est pour le roi, ton parfum offensé pour le roi, ton parfum offensé pour le roi, ton parfum offensé pour le roi des rois, ton parfum offensé pour le roi, ton parfum offensé pour le roi, ton parfum offensé pour le roi des rois. Ton parfum embrase les nations, ton parfum embrase les nations, ton parfum embrase les nations, nous le proclamons. Ton parfum offensé pour le roi, ton parfum offensé pour le roi, ton parfum offensé pour le roi des rois. Ton parfum embrase les nations, ton parfum embrase les nations, ton parfum embrase les nations. Nous le proclamons,
le parfum de France, le parfum de France, c'est pour le roi, pour lui seul, une épée entre ses mains. Le parfum de France, le parfum de France, est pour le roi, pour lui seul, d'un sillon il coule sur les nations. Voilà. Voilà. Frères et sœurs, vous regardez devant vous. Regardez devant vous, frères et sœurs. Qu'est-ce que vous voyez devant? Vous voyez une roue. Ouais. Il y a des mots. Et à côté, il y a des blancs. Et ce soir, on va les remplir. Et ce soir, je vais vous faire une impartition individuelle sur les beaucoup de Jésus que j'ai reçus depuis 1 an et demi, que je vais vous transmettre. Donc, ce n'est pas de l'huile, hein, c'est juste entre mes mains et les vôtres. D'accord? Donc, vous irez vous laver les mains tout à l'heure. Et vous allez prendre une mesure d'onction sur toutes sortes de choses que je vais vous expliquer tout à l'heure.